Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Magazine. Mon invité du jour est le poil à gratter de D8. Durant 2 saisons, elle a beaucoup fait réagir dans le PAF, sur les réseaux sociaux. Cette animatrice semble désormais un peu plus mature et sans doute même un peu assagie. Même si ses sorties en font encore grincer quelques-uns, elle paraît vouloir donner une nouvelle orientation à son personnage. La preuve ce soir avec un nouveau prime time de Derrière le poste, l'émission qui la met sur le devant de la scène. Et elle est sur le plateau du Buzz TV pour répondre à mes questions avec sa franchise habituelle, telle qu'on la connaît. Bonjour Enora Malagré. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Merci beaucoup. Je l'ai dit en vous présentant, on a l'impression, j'ai l'impression, Oui. je vous le dis d'ailleurs personnellement, que vous avez un peu mûri. On vous sent plus posé, plus réfléchi, plus calme. Vous avez encore votre franc-parler, mais est-ce que, comme Nicolas Sarkozy, vous diriez que vous avez changé? Non, je suis juste fatiguée en fait. Non, j'ai pas changé, mais l'émission Derrière le poste est un autre exercice. Au même type qu'on n'est pas pareil quand on parle avec ses parents, quand on parle avec ses amis, quand on parle avec son amoureux, ou quand on parle avec un inconnu. Eh bien, c'est pareil la télévision. On n'en touche pas à mon poche avec ma bande de potes. Donc, je suis un peu plus frondeuse, un peu plus insolente. Là, vous êtes chef dans Derrière le poste. Voilà, je suis chef et je suis surtout plus avec mes parents. Je prends plus des pincettes. J'essaie d'être un peu plus pondérée. À la radio, je suis plus avec mon amoureux. C'est plus confiné. Donc, voilà, on peut pas être monolithique dans la vie, avoir la même façon de parler. Et ça change un peu. Alors, il y a peu de temps, la moindre de vos prises de parole, de votre coup de gueule provoquait des commentaires incroyables. On a l'impression que ça s'est un peu calmé. En fait, vous cherchez plus à faire le buzz à tout prix. Non, j'ai l'impression que c'est plutôt parce que moi, j'ai pas du tout l'impression d'avoir changé. J'ai la sensation que peut-être les gens ont changé, les mouches ont changé d'âne. Je sais pas, parce que j'ai l'impression d'être vraiment la même. Peut-être que l'attention s'est déplacée sur d'autres gens. Il y a eu aussi de la vraie actu. Des choses graves qui se sont passées. Mais ça vous embête ou pas? Ah, pas du tout. Non, ne plus être au centre, au contraire, vous êtes content qu'on vous lâche un peu Je suis ravie, mais vraiment. Non, puis ça me permet d'être libre, d'être moi-même. Et puis, non, vraiment, je suis très, très contente. Continuer à parler des autres. Et puis peut-être qu'aussi mon personnage ou moi, ça y est, les gens ont vu, ont fait un peu le tour. Donc maintenant, ils sont un peu plus habitués. Vous choquez plus personne, c'est ça? Bah oui. Même quand vous râlez. Il était temps, c'est chouette. Alors, on parle de ce soir, vous serez aux commandes de Derrière le poste pour la 5e fois sur D8 avec des sujets, donc il y a Plus belle la vie, il y aura Popstar, l'école des fans, l'Académie des Neufs, un sujet sur le Morning Live que je recommande d'ailleurs à tout le monde. Laquelle de ces émissions, dans les 5 dont vous allez parler là, laquelle vous a le plus marqué vous en tant que téléspectatrice? Le Morning Live, forcément, c'est plus de ma génération. Je me réveillais parfois le matin en regardant le Morning Live. Vous leviez tôt alors? Oui, je travaillais, j'avais un vrai travail à l'époque. Voilà, et donc je me levais très tôt et je travaillais en maison de retraite à l'époque pour vous dire. Et donc du coup, je me disais, mais comment peut-on avoir autant de liberté à la télévision? Ça me semblait fou. Mais autant de liberté, autant d'insolence et autant de folie. J'avais peur parfois pour eux. Ça m'a inspiré aussi pour les propres petits sketchs que je commençais à faire à l'époque. Moi, j'étais un petit peu comédienne à l'époque, donc ça m'inspirait un peu, il faut bien le dire. Et puis, ça nourrissait aussi mes délires avec mes amis. C'est-à-dire que parfois, le week-end, on reproduisait ce que faisait Michael Youn et sa bande la semaine. Pas mal, il allait quand même très loin, Michael Youn. Alors, pas forcément dans le côté jacasserie, dans le côté un peu folie, mais ça pouvait être dans leur karaoké un peu fou, dans leurs expressions qu'ils avaient à l'époque. Et ben, on les copiait et on avait l'impression que c'était aussi nos amis. Moi, c'est vraiment une émission qui m'a marquée. Alors, on apprend quelques petits secrets dans votre émission. C'est ce qui est toujours intéressant. Dont un petit secret sur le Morning Live, on peut le dire ce soir pour faire un peu de teasing, c'est qu'en fait, l'équipe de Michael Youn, avec Vincent Dosania et Benjamin Morgan, qui témoignent dans votre émission, ne montrait pas forcément la fin des sketchs à M6, c'est ça? C'est génial, ils tournaient 2 versions en fait. Une version soft pour la chaîne, comme ça la chaîne était contente et se disait bon bah c'est très bien, ils sont mignons ces petits jeunes, il faut une bonne émission toute mignonne. Et en fait nous avions la vraie fin qui était pas du tout, qui est pas censurée et qui ne montrait pas au chef et qui était diffusée le matin en direct. La direction d'M6 découvrait par surprise. Au même moment que les téléspectateurs. Et souvent un petit coup de fil suivait en disant mais je comprends pas, vous m'avez pas montré cette fin là, vous m'avez pas dit que vous alliez terminer l'émission comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, vous êtes complètement fou. C'est ça qui est génial, c'est ça la force de Michael et de son équipe à l'époque. Alors, on parle des audiences. La toute première n'avait pas très bien marché, 470 000. Vous avez fait la deuxième, elle avait fait plus d'1 million. Vous êtes stabilisé la dernière fois autour de 600 000 téléspectateurs et 2,4% de part d'audience.
Vous pouvez Il y mieux avait une faire. grosse concurrence. La chaîne vous demande de mieux faire. C'est à peu près dans les eaux de ce que La vous chaîne ne disiez. me demande pas de mieux faire. Si on fait autour de. Bon, elle sera contente si de vous faites 1 600 000, million. On est d'accord. oui, forcément, tu m'étonnes. Mais non, moi, je ne peux pas dire que j'ai trop de pression Mais d'audience. l'objectif, c'est quoi à peu près, Nora, ce qu'on vous demande? 600, Je pense 700 que 000? c'est bien. Oui, 600, c'est bien. 600, c'est bien. C'est vrai que si on fait moins, c'est compliqué. Alors, je me rends compte que la première qui n'avait pas fait un bon score, en réalité, il y a plein d'autres primes qui ont vu le jour, qu'on fait beaucoup moins depuis. Donc, je me dis que c'était pas si mal, finalement. Pour un premier prime, hein, j'entends. Là, effectivement, 600, ça serait bien. Si on fait plus, alors là, à chaque fois qu'on fait plus, de toute façon, je fais le tour de Paris en scooter rose en hurlant. Donc, vous le verrez. Vraiment. Ce qui était le cas, non, donc, pour l'instant, je touche du bois. Ça marche plutôt pas mal. Alors, on parle un petit peu de Touche pas à mon poste. Oui, bien sûr, alors, avec plaisir. juste avant de commencer, j'avais un petit truc à vous montrer. Cyril Hanouna est venu fin novembre, je pense que vous l'avez vu. Il parlait éventuellement de son prochain arrêt de l'émission. Peut-être qu'il arrêterait dans une saison, un truc comme ça. Et il avait désigné 3 personnes pour lui succéder. Est-ce que vous en souvenez? On regarde ça. Il n'est pas impossible que j'arrête peut-être dans une saison. On se pose la question. Et je pense que ce sera ou Bertrand, ce sera ou Bertrand ou Camille ou Enora qui reprendront l'émission. Bon. Camille, c'est Camille Combal, Bertrand, c'est Bertrand Chameroy, et Nora, a priori, c'est vous. Et Nora Malagré, il y en a est gentil, papa Hanouna. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que pas du tout, moi. Camille ou Bertrand, et moi, ça me semble être un bien trop gros bébé, et surtout, ça me semble être impossible d'incarner Touche pas à mon poste après Cyril. Julien Courbet le fait le vendredi, là, oui, déjà. Mais c'est compliqué. Julien le fait excellemment le vendredi. Dans un genre complètement différent. Peut-être que ça peut être Julien aussi qui reprendrait Touche pas à mon poste, d'ailleurs, parce qu'il le fait quand même plutôt bien. Moi, ça me paraît. Mais là, c'est quand même le patron qui vous met sur une shortlist. Non, mais ça me touche beaucoup. Mais de toute façon, Cyril, Vous l'avez déjà fait, vous l'avez fait des remplacements d'été. Oui, ça avait super bien marché, tout allait bien, mais c'est le bébé de Cyril. Moi, je me vois pas me mettre dans ses chaussons. Et puis après, je suis touchée parce que de toute façon, Cyril, c'est un des seuls qui croit en moi, qui me lâche pas, et je pourrais en pleurer, quoi. C'est un super grand frère et c'est un patron vraiment qui croit. Il est en train de former une petite écurie, je ne sais pas si on peut le dire, mais autour de lui, et il nous aide vraiment, il nous conseille vraiment. C'est en cela que c'est un bon producteur. Il ne produit pas des programmes juste pour le bruit que ça fait. S'il parle de Bertrand, Camille et vous, c'est aussi parce qu'il vous a un peu fait découvrir. Julien Courbet était déjà très connu. Non, mais c'est lui qui nous a mis sur le devant de la scène, c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous produit. Donc il a vraiment ce côté mentor, vraiment de former les gens. C'est lui qui a produit le prime de Camille, qui nous produit tous les deux, Camille et moi, à la radio, qui croit en nous, qui a des projets pour Bertrand, je le sais. C'est un producteur qui croit en des nouveaux talents et qui nous aide aussi à progresser. Moi, ma marge de progression dans Derrière le poste, si j'ai un peu évolué comme ça, c'est aussi parce qu'il y a quelqu'un derrière, un producteur qui s'appelle Cyril, et son comparse, qui s'appelle Philippe Stolz, qui me donne des conseils, qui me disent, tu devrais travailler de cette manière. Et ça marche, vous avez un peu changé de style, effectivement. Parce que c'est un bon producteur et que les recettes Hanouna fonctionnent. Alors, la semaine dernière, Bertrand Chameroy était à votre place sur le plateau du Buzz. Il a dit que Nabila lui manquait. Est-ce que c'est pareil pour vous? Lui manquait dans l'émission? Oui, dans l'émission. Ah d'accord. On parlait pas de super. Il a dit Nabila nous manque sur le plateau, on aimerait bien la retrouver. Est-ce que c'est pareil pour vous? Elle vous manque, Nabila? On sait que quand elle est arrivée, vous n'étiez pas forcément super réceptive, et puis ça s'est mieux passé après. On a appris à se découvrir. Elle a 12 ans de moins que moi. C'est une petite sœur, quoi. Nabila, elle a 22 ans. Moi, j'en ai déjà... Enfin, je ne suis pas vieille, mais j'en ai 34. Vous dire, on a quand même beaucoup de différences. Vous avez un peu d'écart, c'est vrai. Et c'est vrai qu'elle m'a touchée et qu'on s'est dit ce qu'on avait à se dire, parce qu'elle est tout aussi franche que moi. On se l'est dit en coulisses. Et puis... C'était sincère, Nora, vraiment? Ou c'était pour pas contrarier Cyril, qui est votre patron? Non, mais enfin, vous me connaissez, j'ai assez de caractère pour... Non, puis ça n'a rien à voir avec le... Je pourrais ne pas être d'accord avec elle en plateau, je pense qu'on n'a pas eu le temps, malheureusement, de débattre ensemble autour de la télé-réalité. Je pense qu'on serait probablement montés dans les tours toutes les deux, parce qu'on se l'est dit d'ailleurs hors antenne, on n'est alors pas du tout d'accord sur cette télé-là, sur ce qu'elle a envie de faire de sa vie et ce que moi j'ai envie de faire de la mienne. On est radicalement opposés. Mais elle était touchante, enfin elle est touchante, elle était touchante quand je la voyais, je veux dire, mais elle est touchante. Moi je lui souhaite vraiment le meilleur et puis j'espère, mais je suis pas inquiète pour elle. Je suis pas inquiète. Alors malheureusement il faut du temps, c'est pas avant 2015 ce jugement, elle pourra pas revenir avant, mais je suis pas inquiète pour elle. Je pense qu'elle saura rebondir. Elle est intelligente et elle a de belles envies. Donc, elle s'en sortira, je suis pas du tout inquiète pour elle. Je lui souhaite vraiment un bel avenir et de faire attention à elle.
On finit, Nora, la toute petite mauvaise nouvelle dans votre actualité, c'est votre émission sur Virgin Radio et Nora le soir. Qui ne fonctionne pas du tout. À 21h, voilà, vous êtes à 36 000, vous avez perdu plus de la moitié de vos auditeurs en un an. Michael Zazoun, qui est l'un de vos chroniqueurs, vient de partir. J'ai une seule question, Nora, est-ce qu'il y a le feu à votre émission de radio? Oui. Oui. Oui, il y a le feu, vous avez appelé les pompiers? Oui, j'aimerais qu'ils éteignent. Allô les pompiers, que faites-vous? Non, ça ne fonctionne pas. Il faut le dire aussi quand ça ne fonctionne pas. Vous avez changé pas mal de trucs, vous avez alors là, j'en suis à la 120e version. Peut-être que celle-ci va fonctionner. On y croit pas mal parce que là, je sens que c'est en train de prendre via les réseaux sociaux surtout. Michael est parti pour des raisons totalement personnelles par rapport à son... Rien à voir avec les audiences avec Non, parce que c'est pas de bol pour moi, hein, mais il est parti pour des raisons perso par rapport à sa vie de pharmacien, parce qu'il était avant tout pharmacien. Donc voilà, ça m'est tombé dessus aussi au mauvais moment. Mais bon, là, on a une petite version sympathique. Après, Enora Malagré sur Virgin Radio le soir, ça marche pas. Et Virgin vous laisse quoi jusqu'à la fin de la saison pour vous redresser un peu, ou sinon après ce sera fini? Je pense, oui. Ouais. Ou alors il serait très humain de me garder. je serais ravie, hein. Mais alors je me dirais, dis donc, oulala, ce serait vraiment Mère Teresa. Oui, je me fais pas trop d'illusions, mais après, il y a plein de choses qui vont pas chez moi. Peut-être que je suis pas bonne en radio dans cet exercice-là. Faut reconnaître les choses, je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir. Après, ça n'a jamais trop marché, une émission du soir sur Virgin. Jamais. Voilà, moi je suis pas le messie, et puis peut-être qu'il faut que je travaille plein de choses en radio. Ça m'embête parce que vous savez que c'est ma première passion et que je vais peut-être devoir arrêter ça. Mais moi, on me vire par la porte, je rentre par la fenêtre. Hein, donc je trouverais bien une petite radio qui voudra bien m'héberger. Comme Nabila, vous rebondissez toujours et vous savez toujours revenir. J'espère, en tout cas, on y croit. Merci beaucoup, Enora Malagré. Merci d'être venue. Donc je rappelle qu'on vous retrouve ce soir 20h50 sur D8, derrière le poste. Voilà, et une très bonne émission ce soir qu'on vous recommande. Merci beaucoup. Tous les jours dans TPMP sur D8. Et puis quand même, allez écouter Enora le soir sur Virgin Radio. Là, à 21h. Ça devient vraiment sympa. Merci beaucoup. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.